Sephora, Engom, en fait ils sont même trois, Bicuatu qui est représentante au conseil d'administration, et puis trois lycéens et lycéennes du lycée général et technologique, Ariles Mazari, Assia Guilal et Laurie Simon, qui vont venir là sur scène et qui vont voilà, vous présenter un certain nombre de textes, un petit film aussi, et donc voilà, venez. Et bonne année, je m'appelle Bijouba Bengueder et terminais gestion d'administration au lycée Malvo. Nous avons le plaisir d'être là ce soir et nous remercions particulièrement M. le maire de nous avoir invités. Nous sommes très honorés aujourd'hui de vous présenter notre projet dans le cadre d'un projet financé par les régions de France. Nous avons réalisé une vidéo promotionnelle du lycée. Durant ce projet, nous avons travaillé en deux groupes de 11 élèves. Nous avons eu la chance de travailler avec un professionnel, des professeurs et de manipuler les différents outils adaptés. Par exemple, les drones, les perches, les caméras, groupes et les logiciels de montage. Nous avons eu l'opportunité de présenter notre projet à la 6e édition des rencontres régionales, le jeune et les pratiques audiovisuelles. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à les regarder que nous de l'avoir réalisé. Je vous remercie.
m'appelle Louis Simon, je suis présentement en première année de BTS Gestion de la PME au lycée André Malraux. Je suis là pour représenter le côté international de notre lycée. J'ai été choisie car j'ai effectué mon stage en entreprise d'1 mois l'année dernière. Je l'ai fait à Malte et je préparais à ce moment-là un bac pro commerce. Alors Malte étant une île anglophone, ayant sa propre langue, le maltais aussi, elle se situe près de la Sicile. J'ai pu faire cette expérience unique et très enrichissante, que ce soit professionnellement et personnellement, grâce aux aides de la mairie, de l'Europe, qui m'ont beaucoup aidé financièrement. Ainsi, ce stage m'a été énormément bénéfique, améliorant mon anglais, ma relation avec d'autres personnes et m'améliorant aussi au niveau professionnel dans le secteur du commerce. Être dans un endroit que vous ne connaissez pas, ni la culture, ni la langue, le lieu, rien du tout, vous met en charge d'une énorme responsabilité et cela augmente ses capacités à se gérer seul. L'organisation partenaire à notre lycée, qui était directement sur place, ont été très organisées et tout s'est bien passé. J'ai vécu de merveilleux moments avec des copines de classe avec lesquelles je suis très proche maintenant. Je souhaite et conseille à tous ceux qui ont l'opportunité d'aller à l'étranger de foncer, car cela vous ouvre énormément de portes dans la société d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à tous. Je vous souhaite une excellente nouvelle année et mes meilleurs vœux. Avant tout, je souhaite remercier chaleureusement les personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'être parmi vous ce soir. Dans le monde actuel où l'équilibre est de plus en plus menacé, j'ai choisi de parler de l'égalité des chances dans l'éducation nationale. L'égalité, une des grandes devises de la France. Nous pouvons tout mettre en œuvre afin de garantir que chaque élève, qu'importe le sexe ou le genre, quelle que soit son origine, sa classe sociale ou sa situation familiale, puisse construire et garantir son avenir professionnel et sa vie dans notre société en toute sérénité, sans craindre les préjugés des différences quelles qu'elles soient. En effet, je suis convaincue que la première étape se situe au sein de l'école. Effectivement, dans un lycée, tout le monde doit être sur le même piédestal, car personne ne choisit réellement sa chance. Et quelles que soient les convictions d'une personne, quelle que soit sa classe sociale, rien n'empêche à personne d'être plus chanceux qu'une autre. De plus, n'oublions pas que chacun est libre de saisir les opportunités qui s'offrent à elle. Et notre lycée, André Malraux, assure à chaque jeune la liberté d'avoir accès à l'école la plus adaptée à ses besoins, sans frein économique ni social, et cela à travers des actions pédagogiques et éducatives ciblées. En effet, il existe au lycée une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, l'UPE2A, qui permet aux élèves arrivant en France de progresser dans la langue française afin de poursuivre leur scolarité dans le système français et ainsi pouvoir choisir leur orientation. Cette année, 44 élèves sont concernés à différents degrés. Soit ils ne parlent pas du tout français, soit ils ont un niveau intermédiaire, soit ils sont autonomes mais bénéficient encore du soutien. Ces élèves sont inclus dans des classes ordinaires comme au lycée professionnel ou au lycée général et technologique. Ils passent un diplôme délivré par l'Éducation nationale au même titre que le brevet des collèges et le baccalauréat, qui leur permet d'attester leur niveau de maîtrise de la langue française. Il s'agit du DELF, Diplôme études de la langue française. De plus, le lycée bénéficie de multiples aides économiques comme les bourses qui permettent aux élèves d'acheter leurs fournitures scolaires ou de les féliciter du travail qu'ils effectuent. Je vais terminer ceci en vous disant une phrase d'un grand homme. Je dis que l'humanité a un synonyme, égalité, et qu'il n'y a sous le ciel qu'une chose devant laquelle on doit s'incliner, le génie, et qu'une chose devant laquelle on doit s'agenouiller, la bonté. Merci de votre attention. Je commence à comprendre comment marche le monde. Je commence à comprendre l'administration. Je commence à comprendre le travail. Je commence aussi à comprendre les gens. Et je commence à comprendre que certaines choses vont très mal en ce moment. On est le 10 janvier, et qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? On a eu un président qui a attaqué notre nation, et on a découvert que l'Australie était en feu. Ce que je comprends aussi, c'est que des choses vont bien. C'est qu'on n'accentue pas assez sur les choses qui vont bien. Si je vous dis 2019, vous allez penser à l'Amazonie qui brûle, à l'Afrique qui brûle. Vous allez penser aux violences policières, vous allez penser aux millions de scandales qu'il y a eu dans la presse. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé de bien en 2019.
Il y a eu l'avortement qui avait été légalisé en Irlande. Il y a eu le mariage homosexuel qui a été légalisé aussi à Taïwan. Il y a eu des mouvements sociaux qui sont venus de nulle part et qui ont pris de l'ampleur partout dans le monde. Moi, je suis là pour vous redonner de l'espoir. Non mais c'est pas fini. Donc moi, je suis là pour vous redonner de l'espoir. Et au vu des rires, vous allez sûrement vous demander pourquoi je suis là. Je veux dire, j'ai même pas le bac, et je vais vous parler d'espoir à vous. Parce que moi aussi, je me suis battu. Parce que moi, on m'a dit que j'étais trop jeune. Et je me suis quand même battu. Et le meilleur exemple que je puisse vous montrer, c'est que je suis là ce soir. C'est que j'ai réussi à me battre et je parle devant 200 personnes. Je veux vous donner de l'espoir. Je suis là pour vous donner de l'espoir que vous pouvez vous battre aussi. Que vous pouvez défendre ce que vous aimez. Que vous pouvez vous lever contre tout ce que vous détestez. Vous avez encore l'espoir. Écoutez pas les autres, vous n'êtes jamais trop jeune, vous n'êtes jamais trop vieux. On se bat ensemble, on gagne ensemble. Et moi, je rêve de nous tous, unis sous le même drapeau, celui de la solidarité, de la fraternité, de la liberté, sous le drapeau de l'humanité. Merci à tous. Vraiment, c'était très bien et effectivement, ça redonne de l'espoir. Parce que cette jeunesse, quand on en parle toujours de façon négative. Ils font la démonstration que ces jeunes, dans notre ville, dans notre pays, c'est effectivement l'avenir et il faut leur faire confiance. Merci à vous. Bravo. Mesdames, messieurs, mesdames les conseillers régionaux, pas vu non plus, mais mesdames, messieurs les conseillers départementaux, chère Catherine Dailly, monsieur le président de l'AXO, cher Jean-Claude, mesdames, messieurs les maires des villes de l'agglomération crailloise et du canton de Montataire, j'ai vu un certain nombre de maires qui étaient là, monsieur le commissaire de Creil, le commissaire Boulet, monsieur le commandant du centre de secours de Montataire, compagnie de Serge Rosset, madame la proviseure du lycée Malraux, peut-être par là, monsieur le principal du collège Anatole France, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités divers, et puis j'ajoute quelques excusés, monsieur le sous-préfet de Senlis, madame la présidente du conseil général de l'Oise, monsieur le président du conseil régional, monsieur le maire de Saint-Val-et-Mélo, Jean-Jacques Debresse a insisté pour que je l'excuse, mais je sais qu'il y a des élus de Saint-Val-et-Mélo qui sont là. Cher Jörg Gampe, maire de Finsterwald et la délégation que vous conduisez comme chaque année, merci de votre présence cette année encore. Elle nous honore et nous touche. Willkommen, mein Freunde. Ja, ich freue mich sehr, zu dieser Zeremonie, alors après, grüßen zu dürfen. Je ne sais pas si c'est ça. Il faut dire que Jörg Gampe est très bon en français, il le fait dans les cérémonies. Donc, voilà. Les liens d'amitié entre nos deux villes, entre Finsterwald et Montataire anciens, sont importants, et sont importants entre les élus, entre les techniciens, mais aussi entre les habitants. Et je veux saluer les deux comités de jumelage. Je veux saluer la présence d'Uwe Dran, qui est le président du comité de jumelage à Finsterwald. Saluer évidemment Michel Regenbach, le président d'honneur du comité de jumelage à Montataire, et Benjamin Benoît, qui est par ailleurs élu, mais qui est excusé ce soir. Il est, vous le savez, cheminot et participe au mouvement, mais là, il est en déplacement. Nous l'avons vu encore dans ces liens, lors de la conférence de Nicolas Offenstadt. Nous avons eu la chance d'accueillir Nicolas Offenstadt à Montataire le 22 novembre, non pas sur la Première Guerre mondiale, dont il est un des spécialistes,
mais sur les suites de la chute du mur de Berlin il y a 30 ans. Mais ces échanges ont été aussi très fructueux tout au long de l'année 2019. Bonne année 2020 à toutes et tous, meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite, de joie à toutes et tous, tant sur le plan personnel que professionnel, de façon individuelle et collective, comme nous l'avons voulu avec notre carte de vœux qui se décline, on l'a rappelé là, en 4 thèmes évoquant les valeurs que nous défendons et dont les jeunes lycéens viennent de nous parler encore, et qui réunis forment la collectivité, le nous, qui ne s'oppose pas aux individualités, aux individus, mais souligne la nécessité du collectif pour le vivre ensemble. Jean-Claude Villemain a beaucoup insisté hier dans ses vœux sur cette notion qui est une notion très importante. Encore un grand merci aux élèves du lycée Malraux, du lycée général et technologique, du lycée professionnel. J'y associe Patricia Coutard, qui est la documentaliste qui les a accompagnés, pour leur belle participation à cette cérémonie des vœux 2020. Merci à Madame Poli, la proviseure de cet établissement, au personnel de direction, aux enseignants, à l'ensemble de celles et ceux qui forment la communauté éducative, et au-delà du lycée Malraux, j'y associe évidemment les écoles maternelles, élémentaires de notre ville, le collège aussi, évidemment. Bien qu'ayant en horreur cette pratique qui, dans notre société, nous amène à tout classer, y compris les hôpitaux, les établissements scolaires. Il n'y a que la bêtise qui ne classe pas encore, parce que quand ils vont commencer à classer la bêtise, ça va être terrible. Des classements qui ont pour but, pour l'essentiel, d'opposer, de diviser, de stigmatiser. Et malgré tout, nous nous sommes réjouis, en mars 2019, quand nous avons constaté que le lycée Malraux de Montataire était le premier lycée du département, public et privé confondus, pour ses résultats. Là encore, il s'agit du travail mené depuis des années dans cet établissement pour permettre aux élèves, aux lycéennes, aux lycéens d'avoir confiance en nous et de faire la démonstration que des jeunes, y compris issus des quartiers populaires, étaient capables de réussir dans un lycée classé en zone d'éducation prioritaire. Les réussites au concours d'entrée à Sciences Po Paris n'en sont pas la moindre de ces démonstrations. Et c'est à ce moment-là que nous avons voulu, au mois d'avril, proposer à Madame Poli cette participation à la cérémonie des vœux. Et puis, il y a eu, vous le savez, ces incidents graves, regrettables, inacceptables, en novembre 2019, dont étaient responsables une poignée d'individus, qui n'étaient, pour certains, même pas lycéens de Malraux, et qui ont bouleversé, qui ont choqué, jeunes et adultes de l'établissement. Ces incidents qui ont d'ailleurs eu lieu ailleurs, dans le département, dans d'autres établissements, pour des motivations qui restent obscures, nous n'avons toujours pas compris ce qui s'était passé, mais sur lesquelles il faudra bien qu'on réfléchisse. Certains ont cru bon d'alerter la télévision sur de tels faits. Non pas qu'il faille cacher, mais voilà ce qui s'est passé. Il est arrivé ce qui devait arriver quand on fait confiance à des médias qui aujourd'hui n'ont plus que le sensationnel, le coût médiatique à réaliser. Eh bien, le premier lycée du département, le lycée Malraux, est devenu un enfer, un chaudron où bouillonne la violence, les dégradations, la casse, le non-travail des élèves, évidemment. J'ai exprimé mon désaccord avec ce reportage et dit ma solidarité à Madame Poli, au personnel de Malraux, aux élèves, et n'en déplaise à certains. Je persiste et je signe. Les jeunes... Les jeunes, la jeunesse de notre ville, de notre pays,
mérite mieux que le buzz médiatique, comme on dit. D'ailleurs, sachant que 2020 est une année particulière, chacun sait ici pourquoi, je me suis demandé si plutôt que de vous imposer une intervention comme à l'habitude, que vous trouverez forcément trop longue, surtout Gérard, vaine et ennuyeuse, je me suis demandé si plutôt que de vous imposer cette telle intervention, je ne pourrais pas parler de l'avenir, évidemment, c'est formellement interdit. Je n'allais pas en rester à un texte fantastique. Le discours de Jean Jaurès à la jeunesse, prononcé en juillet 1903 à Albi, dans un lycée. Je vous y renvoie. Lisez ce texte. 117 ans plus tard, il est toujours d'une actualité fantastique. J'ai renoncé, ce qui n'est pas dans mes habitudes, parce qu'il me semblait que l'année écoulée méritait quand même quelques mots. Évidemment, il y a la situation politique et sociale actuelle dans notre pays qui touche aussi les habitants de notre ville, avec ce formidable mouvement contre le projet de réforme des retraites qui vise clairement la casse du système de répartition mis en place à la Libération pour livrer au fonds de pension les économies de celles et ceux qui pourront épargner. Vous avez eu le Black Friday, le summum de la société de consommation. Eh bien, vous aurez maintenant BlackRock, le summum de la spéculation financière avec l'argent des retraites. Eh oui. Et puis, alors que les jeunes ont un mal fou à entrer dans le monde du travail, à trouver leur place, à ce qu'on leur fasse leur place, même après de longues années d'études, on dit à leurs parents, il faut travailler jusqu'à 64, 65, 66 ans et plus si nécessaire. Vous admettrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. L'an dernier, à cette époque, et les choses sont liées, nous étions au début du mouvement dit des Gilets jaunes. Ce mouvement se poursuit parce qu'il est légitime. Mais les Gilets jaunes, qui sont aussi des salariés, qui sont aussi des précaires, qui sont aussi des privés d'emploi, ne sont plus seuls face à ces choix qui sont si durs avec les plus fragiles et si tendres et aimables avec les privilégiés. Tout le monde ne peut pas se sauver au Liban, caché dans une caisse d'instruments de musique. C'est un petit coucou, un petit bonjour à M. Carlos Ghosn. Et de ce point de vue, je vous renvoie, puisque j'évoquais les médias tout à l'heure, allez voir la vidéo de France Inter. L'interview de Léa Salamé, l'interview de Carlos Ghosn par Léa Salamé. Elle est réjouie de cette histoire. Et elle pense que toute la Terre est réjouie par le fait que le patron de Nissan et de Renault ait pu se sauver dans une caisse d'instruments de musique. Et puis, en parallèle, vous regardez l'interview de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, sur le mouvement. Et puis, vous allez vous dire qu'il y a quelque chose qui est curieux. C'est pas le même ton, c'est pas le même engouement, c'est pas la même joie, c'est même la haine. C'est ça les médias aujourd'hui. Je le dis comme je le pense, les chiens de garde sont toujours là. Décidément, tout va en marche arrière. C'est si vrai que depuis des mois, sur Creil et ailleurs, des citoyens, des associations viennent en aide à des enfants, des femmes, des hommes jetés à la rue, jugés indésirables par notre pays et renvoyés à se noyer en Méditerranée ou à mourir à 10 ans dans le train d'atterrissage d'un avion. C'est si vrai que l'an dernier, en janvier, nous étions avec les élus, des habitants, des agents hospitaliers, jusque tard dans la nuit, devant l'hôpital de Creil, pour nous opposer au déménagement de la maternité à Senlis. Sans revenir sur l'ensemble des arguments qui ont pu être développés à propos de cette fermeture,
que certains appellent transfert, comme si le résultat n'était pas que les femmes du bassin creillois, de notre agglomération, ne pouvaient plus accoucher à Creil. Je veux saluer Paul Sébron, le président du comité de défense, et les membres du comité de défense qui sont dans la salle. Je veux aussi saluer Loïc Penn, qui devait être là, mais qui s'est excusé, qui est aussi un des animateurs de la lutte. Mais arrêtons-nous quand même sur un aspect qui montre toute l'absurdité de cette décision de l'agence de régression sociale, que certains appellent régionale de santé, et de Madame Buzyn, mais pas la nôtre. Marie-Paul Buzyn, c'est l'adjointe, c'est pas pareil. Voilà. Les chiffres de l'INSEE du recensement de la population sont tombés. Creil, plus 5,1%. Nogent, plus 7,1%. Montataire, plus 5%. Villers-Saint-Paul, plus 0,7%. Et dans le même temps, Senlis, moins 9,6%. Chantilly, moins 3,1%. La Morlaix, moins 3,6%. Gouvieux, moins 1,1%. Et oui, ces chiffres se passent de commentaires. Le bassin de vie dynamique du point de vue démographique, c'est bien le bassin creillois. Ceci étant, je rappelle que nous sommes attachés aux 2 hôpitaux de Creil et de Senlis, aux 2 maternités de Creil et de Senlis, plutôt qu'à la stratégie visant à opposer encore et toujours les uns aux autres. C'est si vrai que tout va en marche arrière, que la situation qui est faite aux collectivités territoriales continue à s'aggraver, malgré les dénégations du président de la République et de ses ministres au Congrès des maires de France au mois de novembre dernier. Les dotations continuent à baisser, malgré la promesse de leur maintien, et évidemment, il y a cette affaire de la taxe d'habitation qui est un véritable tour de passe-passe, pour rester poli. On explique aux Français que l'on supprime cet impôt local. Et François Baroin, le président de l'Association des maires de France, a eu parfaitement raison de rappeler à M. Macron qu'il supprimait un impôt qui ne lui appartenait pas. Mais, en vérité, tout le monde va payer pour les compensations, puisque, vous le savez, toute cette opération va se terminer par une part de TVA qui va être affectée aux départements, puisque ces mêmes départements vont perdre le dernier impôt qui leur restait, le foncier bâti. Or, qui paye la TVA? Tout le monde paye la TVA. Et si un impôt est particulièrement injuste, c'est bien celui-là. Que vous soyez au RSA, que vous soyez smicard ou milliardaire, le pourcentage est le même. Mais le poids dans le budget, pas du tout le même. C'est si vrai, encore, que nous sommes toujours en butte dans notre agglomération à une discrimination insupportable, celle qui porte sur les effectifs de police du commissariat de Creil. Encore et toujours. Un policier pour 700 habitants, quand la moyenne nationale est à 1 pour 300. Personne ne peut contester ces chiffres et leurs conséquences sur la situation des 4 villes qui dépendent de ce commissariat et sur les conditions de travail des fonctionnaires de la police nationale. La lutte contre la délinquance passe par plus de prévention, plus de présence humaine sur le terrain, dans les rues de nos villes, jour et nuit. Montataire a connu en 2019 un drame terrible, épouvantable. Un drame qui a déjà touché d'autres villes, d'autres communes. La mort d'une habitante retraitée de notre ville, Ginette Bailly, tuée par un criminel sur une moto roulant à grande vitesse dans la rue du Colonel Fabien. Les Montatériens ont su se rassembler pour exprimer leur tristesse, leur solidarité, mais aussi leur colère et leur exigence que le coupable soit retrouvé. Et cela a été le cas grâce au travail d'enquête de la police nationale, qui devrait toujours, dans ces cas-là, pouvoir céder
de réaction citoyenne et de témoignage. Mais 2019 aura aussi été une année de réalisation dans notre ville. Je veux citer la réfection de la place de la mairie et de ses abords qui réjouit le plus grand nombre. La poursuite, en lien avec l'agglomération, de la réalisation des voies douces et piétonnes, cyclistes, dont la passerelle sur le terrain, au droit du parking Croizat, qui sera terminée dans quelques jours. C'est aussi, ces derniers mois, que nous avons travaillé avec les habitants du quartier des Martinets, avec les bailleurs, Oise Habitat et la SHLM, sur le programme de renouvellement urbain. Et je veux en profiter, puisque je disais tout part en marche arrière, tout marche sur la tête, pour vous dire, soyez attentifs à ce qui se passe avec le mouvement HLM, avec le monde HLM. Ils sont en train de tuer le mouvement HLM dans notre pays. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc je veux saluer Oise Habitat, son directeur Bernard Domard et le représentant de la SHLM qui sont avec nous. Et donc on travaille sur ce deuxième plan de renouvellement urbain, avec une grosse inquiétude dès le départ quand on nous a annoncé 2,9 millions d'euros de crédit alors que nous en réclamions 7 après avoir travaillé avec les habitants. Nous avons exprimé notre mécontentement. Nous avons fait part du fait que nous refuserions de signer un tel plan de renouvellement urbain dans ces conditions. Le président de l'agglomération a soutenu effectivement notre démarche. Et je dois le dire, il faut le dire, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet de Senlis nous ont réellement aidés à sortir de l'impasse et je pense que dans les semaines qui viennent, nous pourrons enfin boucler ce dossier. Parce que si nous avons pu signer le 27 décembre, ça n'est évidemment pas grâce à M. Hazan, maître Hazan, le liquidateur, ni à son avocat, maître Lecky Laurier, qui ne nous ont pas beaucoup aidés, c'est le moins qu'on puisse dire. L'agglomération avec notre ville va pouvoir travailler à la réindustrialisation du site, et ça sera bon pour l'emploi, pour l'activité économique de notre ville, de l'agglomération, et pour les finances de cette même agglomération. Évidemment, je ne peux pas terminer sans évoquer, avec une certaine émotion, là aussi, le bel anniversaire des 30 ans du jumelage avec le camp de réfugiés palestiniens de Daesh. Et saluer la présidente du comité de jumelage, Romane Tuile, qui est excusée ce soir, qui est retenue à Stein. C'est les vœux de notre ami maire de Stein, et donc elle est retenue là-bas. Et l'ensemble des bénévoles du comité de jumelage. Ces festivités ont été marquées, au-delà des liens humains très forts, comme avec Finsterwald, par ce match de basket entre l'équipe de Daesh, championne de Palestine, et celle du Montataire Basketball. Je ne parle pas du résultat, mais je salue Bernard Parisot, le président du club de basket, qui a beaucoup fait et qui a beaucoup aidé pour que ce match puisse avoir lieu avec Amadou Diallo, un des dirigeants du club, un des entraîneurs du club qui avait participé avec nous à une délégation au mois d'avril. Mais aussi pour la réalisation de cette belle fresque sur le pignon du gymnase Bellard qui représente les deux pères du jumelage, nos regrettés frères et amis, Fernand Tuile et Ahmed Moezen. Au moment où l'irresponsable Donald Trump, et un des jeunes évoqués avec juste raison, ajoute encore du chaos dans cette région, en s'en prenant, comme le président turc Erdogan, à ceux qui combattent Daesh, plus que jamais. Agir pour les droits du peuple palestinien, c'est agir pour la paix dans le monde. Agir pour la libération des prisonniers politiques kurdes en Turquie, dont la mère, Mukaddes Kubilay, que nous parrainons, c'est agir pour la paix. Enfin, dernier mot, promis, puisqu'il s'agit de la dernière cérémonie des vœux de ce mandat municipal, je veux remercier l'ensemble des conseillères et conseillers municipaux, en particulier celles et ceux qui ont décidé d'arrêter, de ne pas repartir, de ne pas briguer un autre mandat, quel que soit leur positionnement. Elles et ils ont apporté à leur ville.
et à ses habitants, à Montataire. Dans une époque qui est si troublée, où l'individualisme, l'égoïsme se traduisent aussi par des mises en cause et même des agressions d'élus, il faut souligner l'engagement de femmes et d'hommes au service de leurs concitoyens, un engagement qui est, pour la grande majorité de ces élus, un engagement désintéressé, mais vous avez compris que je ne parlais pas de monsieur et de madame Balkany. Hein. C'est une autre histoire, qui partira peut-être aussi dans une malle d'instruments de musique, de la prison, là où il est, peut-être. Enfin, en tout cas, encore une fois, bonne année, meilleurs vœux,